Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble le premier cours de la matière de fiqh, donc jurisprudence. Et je sais que je vous ai fait attendre énormément parce que ça fait un bon moment qu'on a fait en live. On a déjà parlé de ce premier cours. On l'a fait ensemble en live. Et comme vous savez, en live TikTok, on fait les cours ensemble et après, j'en refais des vidéos YouTube. Alors, je tiens à préciser dans cette petite introduction que parfois, les vidéos, je mets un peu plus de temps parce qu'au début, par exemple, ce cours-là, l'enregistrement prenait peut-être une heure et demie. Il y avait énormément de détails, énormément de preuves, etc. Je me compliquais trop la vie et je me suis rendu compte que vu que c'est un cours dédié pour les débutants, je vais vous simplifier au maximum les choses et pour ceux qui veulent connaître un peu plus, avoir donc regarder un peu les hadiths sur lesquels donc le cours se base, les versets coraniques, etc. Je vous laisse à chaque fois en fait le PDF en description. On va faire comme ça, Inch'Allah, pour les cours, pour l'instant pour donc le niveau débutant parce que j'aimerais bien que toutes les personnes qui n'ont aucune connaissance dans le fiqh et même dans les autres matières dont je fais les vidéos arrivent à suivre et ne se perdent pas. D'accord? J'aimerais vous faire parvenir l'essentiel, à savoir, Inch'Allah. Alors, comme d'habitude, je commence par vous dire que je ne suis ni cheikha, ni savante, ni imam, ni rien du tout, juste une petite étudiante en sciences qui essaie de partager avec vous, à mon niveau, ce que j'ai appris ou ce que j'apprends, d'accord, dans mes cours. Et mes cours, je les prends en arabe, donc je fais mon maximum pour vous les traduire et prendre les idées donc, de la bonne façon et vous les présenter ici. Alors aujourd'hui, ça sera donc le premier cours de la matière de fiqh et je me base, comme d'habitude, je vous montre mon site, donc le site, enfin je dis mon site, mais c'est le site de l'académie. Donc c'est le site Furqan Academy. Et donc, c'est le cours du prof Dr Bassem Abderrab Rassoul. Donc, celui-là, ce prof-là, donc c'est celui qui nous fait le cours. Et aujourd'hui, ce sera le premier cours qui va être en fait une introduction au fiqh. Et on va voir en fait les types d'eau et on va voir les types de récipients. En fait, ça va être ça, introduction, type d'eau, type de récipient. Donc, ça va être les choses les plus simples, sincèrement, par rapport au fiqh. Et ici, vous avez le PDF que je vais vous joindre après, enfin que je vais vous mettre en fait en description, etc. Et dans ce PDF que le prof nous a préparé, il y a tout ce qu'il vous faut. Franchement, il y a tout ce qu'il vous faut au niveau des preuves, etc. et des détails. Il est assez complet. Je crois qu'il fait une trentaine de pages, 27 pages. Et donc, celui qu'on utilise nous pour réviser pour l'examen, etc. Et il est très, très complet. Alors, on va commencer. Sans plus attendre, on va commencer ensemble, Inch'Allah. Alors, donc ici, je vous ai déjà dit que c'est la traduction du premier cours de fiqh, d'accord, au niveau débutant. Et donc, je vous ai déjà dit, basé sur le cours de Furqan Academy de ce professeur-là, qu'Allah le préserve. Alors, dans ce cours qui a été super simplifié pour que tout le monde puisse comprendre, tout le monde puisse suivre, on va d'abord voir l'introduction donc au fiqh, on va d'abord voir la définition de ce que c'est le fiqh, d'accord, une petite introduction. On va voir en fait les 5 jugements, d'accord, qu'on utilise donc ce qu'on appelle donc ahkam al-shar'iyya, al-taklifiyya. On va voir ce que c'est la purification, al-tahara, d'accord, une définition. Et on va basculer donc sur les 3 types d'eau et leur jugement et les types de récipients et leur jugement. Alors, on commence par l'introduction au fiqh. Il faut savoir que je ne l'ai pas mentionné ici, il faut que je les mentionne, mais le professeur donc, qui nous donne ce cours-là se base sur ce livre-là, Al-Fiqh al-Muyassar fi Daw al-Qur'an wa Sunnah. Oui, fait dans le Coran Sunna, est-ce que c'est cette version-là? Bon, se base sur le livre. Je vais vous mettre de toute façon en PDF le livre, comme ça vous l'avez aussi en PDF. Donc, il se base sur ce livre-là. Il faut savoir que dans chaque matière, vous avez l'habitude maintenant, les profs prennent un livre et c'est sur ce livre-là que base en fait, donc c'est l'explication du livre que base en fait tout leur cours, d'accord? Sur la Aqidah, je vous ai montré donc le livre sur lequel il se base, sur par exemple quel autre Sira Nabawiya, je vous ai montré, donc Rahiq al-Maktoum, ainsi de suite. Alors, l'introduction au fiqh. Alors, qu'est-ce que c'est donc le fiqh, la jurisprudence? En fait, c'est par définition donc des connaissances acquises au moyen du Coran, de la Sunna, d'accord, et destiné à préciser les règles et les modalités en fait de l'adoration, d'accord. Donc, en tant que musulman, musulmane, on a besoin. Pourquoi on a besoin du fiqh? On a dit la aqidah, on l'avait vu, donc la croyance, etc. Donc, c'est la base, on a dit, de tout musulman. C'est la croyance qu'il doit y avoir et c'est quelque chose de très important. Et vous allez dire, mais attends, est-ce que la aqidah suffit? Non, pas du tout, parce que la aqidah, donc c'est la base, bien entendu, c'est pour la croyance, mais est-ce que dans la aqidah, on va retrouver
qu'est-ce qu'on va faire, en fait, qu'est-ce qui est halal et haram à faire dans la vie de tous les jours. Non, ça, on va le retrouver dans le fiqh. Donc, c'est pour ça que le fiqh, c'est une matière aussi qui est importante, d'accord? C'est ce qui permet de se dire, par exemple, est-ce que si je fais tel acte, est-ce que faire tel acte, est-ce que c'est haram ou halal? Est-ce que faire, par exemple, je sais pas moi, la prière comme ça, est-ce que c'est permis? Est-ce que faire les invocations de cette façon-là, est-ce que c'est permis? Donc, toutes les adorations. Est-ce que la zakat, si au lieu de sortir 2,5%, je vais en sortir 1%, est-ce que c'est permis? Des choses comme ça, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on a le fiqh pour nous permettre justement d'avoir ces règles-là qui sont basées, il faut savoir que donc le fiqh, on a la base, donc au sol, le fiqh, on a donc dans au sol, le fiqh, ça se base sur le Coran, d'accord? Donc Al-Kitab, le Coran, As-Sunnah, ça se base aussi sur l'Ijma, et ça se base, donc l'Ijma c'est l'unanimité, donc, et ça se base aussi sur le Qiyas. Alors, quand je dis l'unanimité, c'est aussi les avis des savants, parce que sur certaines choses, par exemple, euh, on ne va pas trouver par exemple des preuves dans le Coran et la Sunna, et donc les savants ils vont essayer de faire le qiyas, ils vont essayer de faire l'analogie, ils vont essayer en fait de voir avec ce qu'on a dans le Coran et la Sunna. Je vous donne un exemple, par exemple, je vous donne un exemple qui va toucher les femmes, d'accord? Les fossiles, vous n'allez pas trouver par exemple dans le Coran et la Sunna donc un texte qui va parler des fossiles. Donc pour savoir est-ce que c'est permis, pas permis, dans quel cadre, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'ils vont faire les savants? Ben ici, ils vont faire l'ijtihad, ils vont faire l'ijtihad et on va voir soit l'ijma, soit on va voir des savants qui vont faire le qiyas, soit on va voir des divergences, justement. Et c'est de là que sortent justement les divergences sur certains sujets. Donc voilà, c'est un peu l'introduction pour que vous sachiez ce que c'est le fiqh et pourquoi c'est important. Ça nous permet justement de savoir donc les actes d'adoration, comment donc de quelle façon les faire, quels sont donc comment les faire justement et est-ce que c'est halal, haram de faire tel acte d'adoration? Si c'est permis de le faire, de quelle façon je vais le faire? Les droits, les devoirs, les relations humaines, etc. Et dans le fiqh, justement, il faut savoir que le fiqh, dans le fiqh, il y a tout ce qui est donc en rapport avec les actes d'adoration. Il y a aussi tout ce qui est en rapport, par exemple, avec le mariage, le fiqh du mariage, le fiqh de divorce, le fiqh, par exemple, des relations familiales, par exemple, le fiqh de l'héritage qui est assez complexe, etc. Donc, c'est tout ça, le fiqh. Justement, quand vous allez poser une question, je ne sais pas moi, sur l'héritage, bah là, on touche au fiqh, d'accord? Vous allez poser une question sur le mariage ou le divorce, on touche au fiqh. Donc, c'est ça le faire pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, j'espère que j'ai fait une définition, je vous ai donné une définition assez simplifiée par rapport à ça. Alors, le prof a commencé par nous donner les 5 jugements dès le début du fiqh, après nous avoir donné cette petite introduction. Il a commencé par nous citer les 5 jugements, donc Ahkam Shar'iyya Taklifiyya. Pourquoi il nous a cité ça? Parce que comme ça, on avait déjà la base, on avait déjà en fait ces jugements-là. Et comme ça, tout au long du cours, si il utilise en fait ces mots-là en quelque sorte, ben, qu'on sache en fait à quoi il fait référence. Alors, les 5 jugements, d'accord, l'ahkam, donc at-taklifiyya, donc on a d'abord ce qu'on appelle wajib, donc quand on dit que quelque chose est wajib, obligatoire, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé de faire. Donc, obligatoirement, d'accord, avec insistance, j'aurais dit avec obligation, d'accord. Et quand on le fait, donc on a des récompenses, et celui qui délaisse donc cet acte-là, il a des péchés. Exemple, la prière. La prière, c'est obligatoire. Donc, on est obligé de faire la prière. On le fait, alhamdulillah, on a la récompense, etc. Si on délaisse la prière, on a des péchés. Donc, bien entendu, je sais qu'il y a des savants qui disent celui qui délaisse la prière, il n'est même pas musulman. Et il y a des savants qui disent que voilà, il commet un acte très très grave, mais il ne sort pas de l'islam. Mais en tout cas, sachez que la prière, ça rentre dans ce qui est wajib, obligatoire. Alors, mustahab, c'est ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné. Donc, mustahab, c'est ce qui est recommandé, ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire sans assistance, donc sans obligation. Celui qui le fait, il aura des récompenses, et celui qui délaisse n'aura pas de péché. D'accord? Donc, mustahab, c'est ce qui est recommandé. Ça veut dire, tu le fais, tu auras des récompenses. Tu le fais pas, tu n'auras pas de péché. D'accord? Parce que de toute façon, c'est recommandé. Donc, on verra des exemples tout au long après dans d'autres cours, Inch'Allah, de fiqh. Et je réutiliserai, quand je réutiliserai justement ces mots-là, je ressortirai la définition pour ceux qui ne les ont pas, par exemple, appris. Mais ça serait bien de les apprendre. Donc, mustahab, c'est recommandé. Ensuite, on a ce qui est mubah, ce qui est autorisé, ce qui est permis. C'est ce que tu es libre de faire ou de ne pas faire. D'accord? Que la personne elle le fasse ou qu'elle ne le fasse pas, elle ne sera ni punie, ni récompensée. D'accord? Donc là, sauf dans certains cas, on verra, Inch'Allah, les cas. Alors,
Mais ce qui est mubah, de manière générale, c'est ce qui est autorisé. D'accord? Il t'est permis de faire, tu le fais ou tu le fais pas, tu seras ni récompensé ni puni par rapport à ça. Ce qui est makro, c'est ce qui est déconseillé, c'est ce que Allah nous a ordonné de délaisser sans insistance. D'accord? Après, bon, je sais qu'il y en a qui vont dire certains savants, pour certains savants, quand ils parlent de makro, ça veut dire haram, etc. On va pas rentrer dans ça, on va parler de manière générale. Ce qui est makro, c'est ce qui est déconseillé. Et celui qui le délaisse, il aura des récompenses. Et celui qui ne le délaisse pas, ben, il n'aura rien, il n'aura pas de péché, d'accord, pour ce qui est makruh. Et ce qui est haram, interdit, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de délaisser, donc avec insistance, avec obligation. Si la personne le délaisse, elle aura des récompenses, et si elle le fait, elle aura des péchés. Exemple, la fornication, d'accord, ça c'est haram. Exemple, l'usure, c'est haram. La musique, c'est haram. Donc, quand on le délaisse, donc vu que c'est haram, on le délaisse, on a des récompenses. Si on le fait, on a des péchés par rapport à ça. Donc ça, c'est les 5 jugements à connaître déjà, d'accord, pour le faire. Donc à chaque fois, quand on va parler de quelque chose de wajib, de mubah, de makruh, de haram, etc., il faut savoir à quoi on fait référence, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est la purification? Déjà, vous allez vous demander pourquoi dans le fiqh on commence par la purification. En fait, il faut savoir, dans tous les livres de fiqh que vous allez prendre, on va commencer directement par la purification qu'on appelle at-tahara, d'accord? Et ce chapitre-là, il est important parce que en fait, on ne peut pas commencer. Enfin, les savants, ils ont bien pensé justement à cet ordre-là parce qu'on ne va pas commencer directement avec la prière sans évoquer auparavant, d'accord, la purification. Et pour évoquer du coup le chapitre de la purification, ce que c'est, etc., ils vont commencer par évoquer les types d'eau. Et c'est très, en fait, c'est très détaillé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très bien travaillé parce qu'on pense à tout. C'est-à-dire, enfin, les savants pensent à tout. Ils vont pas commencer directement par vous parler de la prière sans auparavant vous parler de la purification, d'accord? Et sans auparavant, avant de vous parler donc de la purification générale, donc le wudu, l'istinja et tout ça, avant de vous parler de tout ça, ils vous parlent des types d'eau. Et ensuite, après vous avoir parlé des types d'eau, ils vont vous parler des types de récipients. Et c'est après qu'ils vont commencer à vous parler du wudu, d'accord, des ablutions, de tout ça, d'accord? Donc, on va dire, c'est bien détaillé, vraiment, c'est très bien détaillé, pour pas que vous perdiez justement, que vous commenciez directement avec la prière et après revenir sur les purifications, etc. On commence étape par étape. On a d'abord la purification et après, quand on voit tout ce qui est en rapport avec le chapitre de la purification, après, on va passer à la prière, d'accord? Et après, même dans le chapitre de la prière, il est composé de plusieurs chapitres, subhanallah, avec les prières obligatoires, les prières surrogatoires, et plein de choses. Donc, c'est très bien détaillé le faire. Donc, ça commence pas n'importe comment, d'accord? C'est ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec la purification tahara. Alors, la purification se traduit donc par tahara en langue arabe et signifie littéralement enlever une impureté, d'accord? Et donc, il faut savoir qu'en fait, donc enlever une impureté et la jurisprudence islamique se distingue de deux aspects, donc l'impureté et l'état d'impureté. Vous allez dire, mais c'est quoi la différence? En fait, euh, en arabe, en fait, on va parler. J'ai eu du mal un peu à traduire ce passage-là, d'accord? Même si je l'ai compris, mais j'ai eu du mal à trouver comment on dit en fait, parce qu'en fait, tahara en arabe, c'est raf al-hadath Zawal al-Khabath. Donc j'avais du mal, mais de ce que j'ai trouvé le mieux, c'est cette définition-là. Enlever, donc justement, se débarrasser, enfin enlever deux aspects, donc l'impureté et l'état d'impureté. L'impureté, c'est quand vous êtes, enfin, vous avez, je sais pas, vous êtes parti par exemple aux toilettes, etc. et vous enlevez une impureté. Vous avez fait donc, vos petites commissions, votre commission, voilà. Et ça, c'est de l'impureté. Vous enlevez l'impureté, d'accord? Là, vous êtes en train de vous purifier par rapport à ça, d'accord? Et l'état d'impureté, c'est quand, par exemple, vous êtes vous êtes en état de janaba. Janaba, en état de janaba, c'est quand, par exemple, un homme a des rapports avec sa femme ou la femme avec son mari, d'accord? Ou quand un homme ou une femme se réveille donc de bon matin et ils se rendent compte que voilà, donc ils ont fait il a fait un rêve qui a fait que c'est la personne du coup elle est en état de janaba, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'état de l'impureté, d'accord? Et enlever l'impureté, c'est quand tu es en fait sali par soit
la petite commission, soit la grande commission, soit tu as du sang sur toi, etc. Ça, c'est de l'impureté. Et l'état d'impureté aussi, ça inclut tout ce qui est, par exemple, quand nous, les femmes, on est en état de menstru, d'accord? Donc, c'est deux aspects à distinguer, d'accord? Et la jurisprudence, donc, elle rassemble ces deux aspects. Quand on parle de tahara, on va parler de ces deux aspects-là, d'accord? Donc, la purification consiste à se débarrasser d'une impureté ou à changer d'un état d'impureté en référence à la pureté corporelle et spirituelle. Donc, ça va consister soit à enlever cette impureté-là, soit à passer, quand on est, par exemple, en état de menstru, à passer d'un état d'impureté à un état de pureté. Justement, quand, par exemple, les menstrues sont finis et on va faire nos grandes ablutions, d'accord? Donc, voilà ce que ça veut dire la purification, d'accord? Et ici, donc, il faut noter que l'impureté matérielle suit uniquement trois éléments, donc le corps, les vêtements et les lieux d'adoration. On ne va pas rentrer pour l'instant dans les détails, d'accord, de ces trois éléments, mais au fur et à mesure, on va y toucher, Inch'Allah. Alors, donc ça, c'est pour la définition de la purification, de tahara. Maintenant que vous avez une définition donc assez simplifiée par rapport à ça, on va passer à ce que je voudrais vous parler. Donc, on va dire le cœur de ce sujet que j'aimerais donc vous parler, c'est vous parler au sujet des types d'eau et vous parler au sujet des types de récipients. Alors, les types d'eau. Donc, vous allez dire, mais attends, pourquoi on va parler des types d'eau? Comme je vous ai dit, dans le fiqh, on commence étape par étape et c'est en ordre. D'accord? Donc, hop, on va commencer par la purification. Et dans la purification, donc on va vous définir les purifications, etc. Et on va parler des types d'eau. On ne va pas commencer par vous dire, par vous expliquer, on ne va pas commencer directement par vous parler, par exemple, des ablutions. Parce que si on parle des ablutions, ça voudrait dire que vous allez peut-être utiliser tout type d'eau sans savoir quel est le type d'eau que vous avez le droit d'utiliser pour faire les ablutions, pour faire les petites ou les grandes ablutions. Et vous n'allez pas savoir distinguer, vous allez peut-être utiliser tout type d'eau. Donc on commence d'abord par définir les trois types d'eau et les types d'eau, justement, d'accord, dont vous avez le droit d'utiliser pour vous purifier, pour justement donc faire correctement votre purification, que ce soit vos petites ou vos grandes ablutions. Ok. Alors, on a le premier type d'eau, c'est l'eau qu'on appelle l'eau pure et purifiante. C'est alma at-tahour, d'accord? Donc, essayez de retenir un peu quand je vous mets des mots en arabe, etc. Essayez de les retenir. Donc, alma at-tahour, c'est l'eau pure et purifiante, d'accord? Exemple de l'eau pure et purifiante, exemple, c'est l'eau de pluie, l'eau de mer. D'accord? Et là, je ne vous mets pas à chaque fois les hadiths, les versets coraniques, etc. Comme je vous ai dit, j'ai simplifié parce que sinon, j'avais une vingtaine de diapos et vous alliez pas apprendre en fait l'essentiel, je le sais. Donc, je vous laisserai aller voir dans la description, Inch'Allah, pour ceux qui veulent avoir le détail, d'accord? Des détails de quel hadith on va savoir, par exemple, que l'eau de mer, c'est une eau pure et purifiante, de quel hadith on va savoir telle et telle chose, d'accord? Parce qu'il y a des preuves pour tout, d'accord? Donc, il faut savoir que l'eau pure et purifiante, c'est ce qu'on appelle al-ma' tahour, et c'est l'exemple de l'eau de pluie, l'eau de mer, rivière, du robinet, bien entendu. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être demander, mais du robinet, bien entendu. Donc, l'eau de pluie, de mer, parce qu'en fait, il faut savoir, donc avant tout, il faut savoir que par principe, d'accord, le principe de base, c'est que on va prendre toute eau, d'accord, comme étant pure et purifiante, par principe de base. Donc, l'eau de robinet, d'accord? Donc, vu qu'on sait qu'il n'y a pas d'une impureté qui l'a touchée, etc., en principe, on va la considérer comme l'eau pure et purifiante, d'accord? Tant que c'est de l'eau, d'accord? Donc, c'est de l'eau, on voit que ça a la couleur de l'eau, il n'y a pas d'odeur bizarre, il n'y a pas de, etc. On va la considérer dans cet état-là, d'accord? Ça, c'est le principe de base. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'eau du robinet, c'est de l'eau pure et purifiante. Donc, alma tahur. Donc, l'eau de pluie, de mer, de rivière, donc des sources, que ce soit rivière ou autre, une eau qui ne soit pas altérée, d'accord? Ça veut dire quoi une eau qui ne soit pas altérée? Ça veut dire qu'en fait, on va prendre de l'eau, allez, je prends par exemple de l'eau, par exemple de l'eau de mer, et tu mets dedans quelque chose, d'accord? Un peu de savon. Un peu. Genre, donc, tu vas à la mer et tu jettes un peu de savon dans la mer. D'accord? Est-ce que à ce moment-là, cette eau-là, elle va être altérée? Est-ce qu'elle va passer de l'eau purifiante, pure et purifiante à l'eau propre? Les savants, ils n'ont dit pas du tout, parce que la mer, c'est une grande quantité, d'accord? Et en plus de ça, on en a mis un peu de savon. Donc, si ce peu de savon qu'on a mis, justement, il n'altère pas l'eau, elle continue à être, justement, et le savon, c'est un produit propre, d'accord? On a mis un produit propre justement dans cette eau-là. On n'a pas mis du sang, on n'a pas mis
de la grande commission, on n'a pas mis voilà, des excréments, etc. Non, on a mis du savon, par exemple, dans l'eau, dans la mer, d'accord? Et ça ne l'a pas altéré. Vu que ça ne l'a pas altéré, donc ça n'a pas changé, elle est restée telle qu'elle est, elle ne s'est pas altérée ni dans la couleur, ni dans l'odeur, ni dans le goût, d'accord? Si elle n'est pas altérée, elle reste en temps, on la considère toujours comme une eau pure et purifiante, d'accord? Donc retenez bien ça. Maintenant, moi, si je viens, je prends un verre d'eau, d'accord, avec de l'eau pure et purifiante, ok? Donc, je prends un verre d'eau, etc. Et dans ce verre d'eau, bah, je mets du savon. D'accord? Je mets du savon dedans. D'accord? Et vu que c'est un petit verre d'eau avec peu d'eau, bah, ça va s'altérer. Donc, ça veut dire c'est plus, on va plus le considérer comme de l'eau. Ça va même pas passer, ça va peut-être passer ici de l'eau propre, mais si c'est trop altéré, donc si déjà c'est altéré un peu, d'accord? Ça veut dire c'est altéré que ça soit dans le goût, dans la couleur ou dans l'odeur, d'accord? Une altération soit dans le goût, soit dans la couleur, soit dans l'odeur, on va la considérer comme de l'eau propre, d'accord? Si, ça, c'est s'il y a une petite altération, d'accord? Si l'eau ici, je mets toujours l'exemple du savon, je mets un peu de savon, ça altère soit le goût, soit la couleur, soit l'odeur. Et c'est pas obligé que ce soit les trois en même temps, même un, d'accord, de ces trois-là. À ce moment-là, on va considérer comme l'eau propre, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, mais on va pas pouvoir faire, on peut l'utiliser pour autre chose, d'accord? Je sais pas moi, laver autre chose, mais on va pas pouvoir l'utiliser, d'accord, pour faire les ablutions, pour faire la purification. Les ablutions grandes et petites ablutions, on ne va pas pouvoir l'utiliser. On peut utiliser que l'eau pure et purifiante pour les ablutions, ok? Maintenant, si dans ce verre d'eau, on va l'altérer justement, en fait, on va mettre beaucoup de savon, c'est-à-dire on va plus distinguer si c'est pas une petite altération, c'est une grande altération, on va considérer comme de l'eau impure, d'accord? Et pareil, il y a des savants qui ont dit donc peut-être que ça va rester ici. Il y a des savants qui ont dit que ça va aller dans l'eau impure, parce qu'il y a des savants qui ont dit que pour que ça reste, ça devient de l'eau impure, on va l'altérer avec une impureté. D'accord? Le savon, c'est pas une impureté. Mais il y a des savants, ils ont dit que du moment, en fait, où il y a une grande altération, d'accord, même avec le savon que je vous dis, il y a une grande altération, c'est plus de l'eau, on reconnaît plus que c'est de l'eau. À ce moment-là, ça sera de l'eau quand même impure, d'accord? Donc retenez bien qu'il y a une petite altération de l'eau, elle passe altération avec quelque chose de propre, d'accord? C'est pas une altération avec du sang. Vous mettez du sang ou des excréments, etc. Et il y a de l'altération, hop, ça passe ici. Quelque chose d'impur, vous altérez l'eau avec quelque chose d'impur, petite altération, ça passe ici, grande altération, ça passe ici avec quelque chose d'impur, d'accord? Pas d'altération, pas du tout d'altération. Donc, mettre une goutte de sang dans la mer, ça va rien faire. Dans la rivière, ça va rien faire. Pas d'altération. Ça restera toujours de l'eau pure et purifiante, d'accord? Donc, retenez bien ça par rapport donc, à l'eau pure et purifiante. J'ai donné que l'exemple du savon, mais je vous laisse dans le PDF. Le prof, il a donné tellement d'exemples par rapport à ça. Mais il a donné l'exemple du savon, il a donné l'exemple avec du sang, il a donné d'exemples à chaque fois. Et il a donné l'exemple aussi à chaque fois avec la quantité, parce que on va le voir après avec la quantité. Donc là, par rapport à l'eau pure et purifiante, j'espère que c'est clair, c'est Alma Tahur, donc c'est ces exemples-là. L'eau, donc on dit eau non altérée, et l'eau utilisée aussi. Donc sur ça, il y a divergence. Donc c'est vrai que là, dans le faire, j'ai oublié de vous dire au début, et ça me paraissait évident, mais en fait, il faut savoir que, je l'ai déjà dit, dans Furqan Academy, ils ne vont pas suivre un madhab. Ils vont vous parler des avis, donc des divergences qu'il y a. Donc, vous affichez en fait les divergences et ils vont vous dire que, voilà, eux vont suivre cet avis-là parce que c'est l'avis qui a la plus grande preuve, etc. Mais ils ne vont pas suivre un madhab précis, d'accord? Donc, pour ne pas vous compliquer les choses, quand il y a quelques divergences, je vais les citer parfois, mais pas souvent, mais je vais citer au maximum de divergences. Ici, pour l'eau utilisée, il y a divergence entre les savants, d'accord? Ça veut dire quoi l'eau utilisée? Ça veut dire moi, je viens par exemple faire mes ablutions, donc mes petites ablutions avec l'eau, et donc l'eau qui reste, est-ce que c'est de l'eau que j'ai utilisée comme ça? Est-ce que ça, c'est de l'eau qui va être, qu'on va considérer l'eau pure et purifiante, ou est-ce que ça va être juste considéré comme l'eau propre, ou est-ce que ça va être considéré comme l'eau impure? Et sur ça, il y a divergence entre les savants. Il y a des savants qui vont considérer que c'est de l'eau pure et purifiante. Il y a des savants qui vont considérer que c'est de l'eau propre et il y a des savants qui vont considérer que c'est de l'eau impure. Donc, je l'ai mis ici, mais ça peut être ici, ça peut être ici pour l'eau utilisée, d'accord? Pour éviter ça, voilà, tant que vous ne vous retrouvez pas dans un désert, je vous conseille
je vous conseille en fait de renouveler l'eau, de ne pas faire les ablutions après une autre personne avec le même eau qu'elle a utilisé. Je vous conseille d'avoir votre propre eau quoi, pour vos ablutions. Alors ensuite, pour l'eau propre, c'est une eau qui n'est pas pure, mais qui est purifiante. Cette eau-là, vous pouvez l'utiliser, d'accord? Dans vos utilisations quotidiennes, dans la mesure du possible, mais vous n'allez pas pouvoir utiliser, par exemple, pour la purification, que ce soit les petites ou les grandes ablutions, d'accord? Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour ça. C'est ce qu'on appelle alma at-tahir, d'accord? C'est l'eau pure, mais non purifiante. Et l'eau, donc, qui a été changée par quelque chose de pur, c'est important, à tel point que l'on ne puisse plus l'appeler eau, d'accord, de l'eau. Ce type d'eau est interdit pour la purification, car la purification ne se fait qu'avec l'eau pure et purifiante. C'est ce que je vous disais. Donc là, on nous dit à tel point que l'on puisse l'appeler eau. Le prof nous a dit que même quand il y a une petite altération, on remarque une petite altération avec quelque chose de propre, d'accord? Je vous ai donné l'exemple pardon, du savon, mais je peux vous donner l'exemple du parfum, etc. Si on remarque qu'il y a une petite altération, donc une altération qui est remarquable avec l'odeur, le goût, ou donc soit l'odeur, soit le goût, soit l'odeur, le goût, soit la couleur, d'accord? On va la considérer comme l'eau propre. Ça va plus être l'eau pure et purifiante, d'accord? Donc même une petite altération, pas obligé que ça soit une grande altération. Si c'est une grande altération, ça va être toujours donc considéré comme l'eau propre ou peut-être aller dans le cas de l'eau impure carrément. Donc ça dépend après quel type d'altération, d'accord? Donc ça, c'est pour l'eau propre. Et l'eau impure, donc c'est ce qu'on appelle al-ma an-najis, c'est l'eau dont la couleur, l'odeur ou le goût a été changé par une impureté. Et la purification, et on ne peut pas utiliser justement cette eau-là pour la purification. Maintenant, pour donc Alma Najis, en fait, les savants, donc il y a divergence sur ce, j'ai mis un point ici, il y a divergence avec les savants, donc entre les savants sur ça, parce que en fait, donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des savants pour l'eau impure qui ont dit qu'à partir du moment où il y a une impureté que touche l'eau, l'eau devient impure. Genre, il y a des savants, ils ont dit que non, on va regarder la quantité d'eau. Et c'est l'exemple que je vous ai dit ici. Par exemple, les savants, ils ont dit, et c'est l'avis qui est considéré le plus juste, c'est qu'on va regarder la quantité d'eau. Quand vous allez, par exemple, à la mer, et quand il y a des gens, par exemple, à la plage, etc., donc l'eau de la plage, tout ça, les gens, ils se baignent dedans, etc., ils font sûrement pipi dedans, etc., mais ça ne veut pas dire forcément, d'accord, que cette eau-là, du coup, passe des temps pure, purifiante à l'eau impure, d'accord? Donc les savants, ils ont dit que non, ça ne va pas, toute eau qui est touchée donc, par un peu, par exemple, d'impureté, ça ne veut pas dire d'accord, que ça devient de najis, ça devient un najis. Ils ont dit que non, on va regarder la quantité, d'accord, on va regarder est-ce que c'est beaucoup ou c'est peu, d'accord. Et c'est par quantité aussi, ils se sont basés sur un hadith, je vous laisse voir ça, Inch'Allah, dans le PDF, ils ont dit qullatayn, d'accord. Quand c'est qullatayn, d'accord, et d'abord la ralma qullatayn, lam yahmil al-khabath, d'accord. Ça, ils se sont basés sur ce hadith-là pour dire qu'à partir du moment où à partir du moment où l'eau, comment dire qullatayni en français? Je ne sais pas comment dire qullatayni. Bon, vous chercherez ce mot-là, mais à partir du moment où il est arrivé à une certaine quantité, en fait, eh ben, à ce moment-là, en fait, l'eau ne peut pas contenir en fait de l'impureté. Donc, je vous ai déjà donné l'exemple de la mer, de la rivière, etc. Quand il y a beaucoup d'eau, on va considérer que cette impureté-là, elle est tellement minime qu'elle ne va pas altérer l'eau, d'accord? On va pas considérer qu'il y a de l'altération, etc. Et on va toujours la considérer comme une eau pure et purifiante. Maintenant, s'il y en a beaucoup, eh bien, effectivement, quoi, à ce moment-là, ça va se transformer en eau impure, donc ma najis. Donc, j'espère que de ce côté-là, pour l'eau, les différents types d'eau, vous avez retenu, on va dire, le principal, d'accord, des types d'eau. Ça, c'est le principal. Après, il y a plein de petits détails, sincèrement. Vous pouvez même trouver un livre entier sur ce sujet-là si vous le souhaitez, parce qu'il y a plein de petits détails. Les savants entrent dans plein de petits détails. Maintenant, pour l'eau, euh, j'aimerais en fait, on a parlé de l'eau utilisée, d'accord? Il y a un type d'eau donc, que j'aimerais aussi faire remarquer, c'est ce qu'on appelle as-su'r. Donc, as-su'r, c'est ce qui reste, en fait, c'est ce que je ne sais pas comment on appelle en français, mais c'est ce qui reste quand quelqu'un boit. Par exemple, je prends ce verre-là, moi je bois de l'eau et c'est ce qui reste
de cette eau-là. Je bois, par exemple, un petit peu, et là, hop, il reste un petit peu. Donc, les savants, ils ont parlé de ce type d'eau-là. Est-ce que ce type d'eau-là, donc ce qui reste, d'accord, c'est ce qui reste de la boisson ou de la nourriture d'une personne. Donc là, on va parler de ce qui reste si moi, en tant que musulmane, je bois. Est-ce que, voilà, ce qui reste, c'est de l'eau, on va le considérer comme eau pure et purifiante ou juste l'eau propre ou est-ce que c'est de l'impureté? Les savants, ils ont dit que su'l insan tahir, d'accord? Que ça soit musulman ou kafir, d'accord? Que ça veut dire que le reste, donc tahir, on est du coup, on n'est pas ici, d'accord? On est ici, tahir, donc c'est propre, d'accord? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire les ablutions avec, mais que c'est propre. Ça va être considéré comme de l'eau propre. Ça veut dire que ce qui reste, ça veut dire que si un non-musulman, un mécréant, il boit de l'eau, il reste un peu, et il a laissé un peu dans son verre d'eau, etc. L'eau, ça va être aussi considéré comme propre. Donc, l'insan, donc que ce soit musulman ou kafir, ça va être tahir. Et ils ont dit que al-hayawanat, ma'kul lahm, c'est aussi tahir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui reste, par exemple, les animaux dont on mange la chair, d'accord, dont c'est permis de manger la chair, donc ici, on ne parle pas du cochon, du chien, etc. On ne parle pas des animaux qui sont interdits de manger la chair. On parle des animaux dont c'est permis de manger la chair. Si eux, ils boivent, d'accord, une quantité d'eau, par exemple, donc dans un récipient, et il reste de l'eau, ils ont dit que cette eau-là, elle est propre. Et pourquoi c'est important de savoir si c'est propre, pas propre, etc. Donc c'est propre, hein, c'est pas... parce que ça veut dire qu'on peut l'utiliser. L'eau propre, on peut l'utiliser, d'accord, pour autre chose, etc. Par contre, l'eau impure, on ne peut pas du tout, du tout, du tout utiliser, d'accord? Donc là, on a dit la purification est interdite avec, mais il est totalement interdit d'utiliser l'eau impure, d'accord? Donc quelconque autre. Alors que l'eau propre, même si on ne peut pas faire la purification avec, c'est-à-dire même si on ne peut pas faire les petites et les grandes ablutions avec, on peut l'utiliser dans autre chose. Alors que l'eau impure, pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître le jugement. Ce jugement-là spécifique, cette exception-là que je vous ai citée. Donc, sur l'insan. Donc, sur l'insan, que ce soit des humains, donc que ce soit musulman, mécréant, il est propre. Celui des animaux dont on mange, d'accord, la chair, il est propre. Celui des animaux dont on ne mange pas je vais la chair, alors il est najis, d'accord? Ça veut dire que quand tu donnes à boire, par exemple, à un chien, il reste de l'eau, donc dans le récipient du chien, et bien, l'eau, il est considéré comme najis, il est considéré comme impur, d'accord? Et par exemple, si tu donnes à boire, par exemple, par exemple, je sais pas moi, un cochon, l'eau qui reste, c'est considéré comme ma najis, d'accord, du cochon. Je vous ai donné un exemple du chien et du cochon, d'accord, mais ici, on parle de tous les animaux dont on ne mange pas la chair. Alors, ensuite, une fois que les types d'eau, vous connaissez, vous savez que vous ne devez vous faire la purification qu'avec l'eau pure et purifiante, mais que vous connaissez un petit peu, donc justement, savoir faire la différence avec ces trois types d'eau. S'il vous plaît, en commentaire, YouTube, ne me donnez pas des exemples parce que je ne saurais pas vous dire, parce qu'il y en a, ils vont me dire si l'eau, je le prends, il y a, je ne sais pas, un truc qui est tombé dessus, enfin dans l'eau, dedans, est-ce que ça reste quand même pur et purifiante? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous donner le jugement sur ça, d'accord? Moi, je vous dis, je vous rapporte ce que mon prof a dit, mais au final, je ne peux pas vous dire pour chaque cas, est-ce que l'eau, elle va rester pure ou purifiante? Limite, il faut faire des expériences dans ce cas-là. Alors, les types de récipients, une fois qu'on a fini avec l'eau, bah, on va passer au récipient. Il y en a qui vont dire, mais attends, pourquoi on parle de récipient? Pourquoi tu ne nous parles pas directement des ablutions, etc. Pourquoi on a commencé purification? Il n'y a pas de souci. On a parlé de types d'eau. On sait maintenant quel type d'eau on doit utiliser. Il n'y a pas de souci. Pourquoi on parle de récipient? Bah, en fait, c'est très simple. Il faut savoir que euh, normalement, d'accord, normalement, quand on fait les ablutions, je sais qu'il y en a qui vont dire, moi, je ne fais pas les ablutions de cette façon-là, etc. On utilise un récipient pour pas gaspiller de l'eau, d'accord? Le gaspillage, c'est haram, d'accord? Donc, je l'ai déjà dit sur mes vidéos TikTok, etc. Le gaspillage de l'eau, c'est haram. Il faut éviter de gaspiller l'eau. Et pour éviter de gaspiller l'eau, ce que faisaient donc, les musulmans à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et même après eux, et même normalement de nos jours, les musulmans, on a tous un récipient. On a normalement tous un récipient ou même plusieurs, d'accord, qui nous servent pour faire nos ablutions, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on va parler des types de récipients, parce que là on est en train de parler donc d'eau, ce qui va nous servir donc pour faire la purification. Maintenant on sait quelle eau on peut utiliser pour la purification, et là on doit savoir quel type de récipient on a le droit d'utiliser pour contenir l'eau qu'on va utiliser pour la purification, pour le wudu, d'accord? Donc, alors, en principe, d'accord, le principe de base, c'est comme avec l'eau. Le principe de base, c'est que l'eau, elle est pure et purifiante. Donc, on ne voit pas de changement, tout ça, tout ça.
le principe, c'est que l'eau, on va la considérer comme pure purifiante, comme l'eau du robinet, par exemple. Tant qu'elle n'est pas d'une couleur bizarre, si l'eau du robinet, je ne sais pas ce qui se passe dans les canaux, etc., elle sort noire, là, par contre, c'est bizarre, d'accord? Mais on va parler de l'eau du robinet dans son état naturel, d'accord? Ici, bah, le principe de base, c'est que tout récipient est mubah, d'accord, est permis, d'accord, il est halal à utiliser, etc., sauf quelques exceptions. Et on va voir quels sont les récipients qui sont interdits à utiliser, justement. Première exception, c'est ce qui est volé. Ça veut dire que toi, tu viens, tu dis, bah, je vais voler ce récipient pour faire mes ablutions. C'est interdit. Non, c'est interdit. Tu peux pas, enfin, les ablutions, enfin, faire des ablutions avec quelque chose de volé, ça ne passe pas. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire des ablutions avec un récipient qui est volé. C'est interdit. Donc, on sait que voler, c'est haram. Et encore plus, tu fais tes ablutions avec un récipient qui est volé, c'est complètement haram, d'accord? Et ça ne valide pas justement tes ablutions à cause de ça. Donc, c'est volé. C'est pour ça qu'on cite les exceptions. Pourquoi on cite les exceptions? Parce que faire les ablutions avec ce type de récipient ne valide pas, invalide, on va dire, vos ablutions. Fait en sorte que vos ablutions, voilà, donc on va voir sauf quelques exceptions, d'accord? Donc, ce qui est volé, donc ça, c'est pas permis de faire les ablutions avec quelque chose de volé. Ce qui est najas, d'accord? Ce qui est najas, c'est ce qui est impur, d'accord? Par exemple, quand on dit ce qui est impur, ça veut dire un récipient qui est fabriqué avec la peau d'un porc ou d'un chien, d'accord? Fabriqué avec la peau donc d'un animal qui est impur. Donc ici, je dis porc, chien. Donc ça, c'est interdit, d'accord, d'utiliser un récipient à base de peau d'animal comme un porc, un chien. Je sais qu'il y en a qui vont dire le récipient en entier, il n'est pas à base de la peau du porc ou du chien. Il y a juste quelques trucs dans le récipient, etc., etc. Là, vous rentrez dans des détails, mais éloignez-vous d'un récipient donc, qui a même beaucoup ou peu de peau de porc ou de chien. Ce qui est en or ou en argent, ça, c'est important. D'accord? On n'a pas le droit d'utiliser, d'accord, pour les ablutions et même pour manger, d'accord? Les ablutions, on a un hadith là-dessus, justement, je vous laisserai voir dans le PDF. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit d'utiliser, d'accord, les récipients, d'accord, en or et en argent, que ça soit pour les ablutions, que ça soit pour manger dedans, c'est totalement interdit, d'accord? Maintenant, il y a des personnes qui vont dire, attends, mais du coup, c'est interdit de faire des ablutions dans des récipients en or et en argent, interdit de manger dans des récipients en or et en argent. Est-ce qu'on a le droit d'en avoir chez nous pour la déco? Eh bien, notre prof qui nous a expliqué, c'est que c'est totalement interdit parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'avoir on va dire un outil chez nous dont on n'a pas d'utilisation permise avec cet outil-là. Et il nous a donné un exemple qui est très intéressant, c'est l'exemple des instruments de musique. Les instruments de musique, genre par exemple, tu te dis, bah, je vais acheter un piano et je vais le laisser chez moi et je ne vais pas l'utiliser, c'est juste de la déco. Je sais que c'est haram d'utiliser le piano, mais je vais juste le laisser comme la déco, ou une guitare ou autre, d'accord? Ben, notre prof, il nous a dit, non, c'est totalement interdit. Quand un outil, il n'y a pas d'utilisation pour cet outil-là, donc toute utilisation est haram, et même l'avoir, c'est haram. Pourquoi? Parce que le fait de l'avoir, ça peut te pousser à l'utiliser. Ça peut te pousser justement à commettre du haram, un péché en l'utilisant. Si tu as un piano devant toi et tu te dis, bah, c'est juste de la déco, demain après-demain, le shaitan peut te dire, bah vas-y, juste utilise-le un peu, c'est dommage, tu l'as juste déposé ici, utilise-le un peu, et ainsi de suite. Et donc, tu vas forcément finir par l'utiliser. Donc, interdit d'avoir des instruments de musique chez soi, même pour la déco, et interdit d'avoir même donc des récipients, des plats, des trucs comme ça, d'accord, en or ou en argent. Quand on parle en or ou en argent, on parle de la matière, d'accord? C'est pas la couleur. Le problème n'est pas la couleur. Le problème, c'est l'or et l'argent en tant que matière. Faites très attention. On ne parle pas de la couleur, ok? Donc, interdit d'en avoir le récipient en tant que tel. Maintenant, et autre exemple, comme ça, vous comprenez en fait. Est-ce que l'homme, par exemple, il a le droit d'avoir de l'or, en fait, d'avoir de l'or pas porté, de l'avoir donc chez lui? Il a le droit, c'est permis. Même si pour l'homme, il est interdit de porter de l'or, mais l'or en tant que tel, d'accord, par exemple des bijoux en or, etc., en tant que tel, ça a une utilisation permise. C'est le fait qu'une femme puisse le porter, d'accord? Ou c'est le fait, par exemple, de le garder, si tu as envie de garder l'argent dans le fait d'avoir acheté de l'or, de le garder chez toi pour après pouvoir le revendre et tout. Ça, c'est une utilisation permise. L'homme, ce qu'il ne peut pas faire, c'est le porter de l'or, tu vois. Donc, il a le droit d'en avoir. Donc, d'en avoir soit posé chez lui sans l'utiliser parce qu'il garde l'argent dedans, soit d'en avoir et le donner à sa maman, à sa femme pour les porter, d'accord? Donc, ça, c'est permis parce qu'il y a une utilisation permise
des bijoux en or, en argent, etc. Alors que pour les récipients, il n'y a aucune utilisation permise avec. Comme je vous ai dit, on n'a pas le droit d'y manger dedans, on n'a pas le droit de faire les ablutions avec, etc. Donc, pas le droit de les avoir à la maison. J'espère que c'est clair par rapport à ça. Maintenant, il y a une exception pour l'argent. Pour l'argent, l'exception donc qui a été donnée par le prof, c'est il nous a cité un hadith donc du prophète alayhi salatu wassalam, que en fait le prophète alayhi salatu wassalam, il a cassé son récipient, d'accord, et il a arrangé avec un fil d'argent. Je ne sais pas comment on appelle ça, donc l'argent en liquide. Quand je dis l'argent en liquide, on va croire que c'est l'argent, mais on parle ici de la matière, d'accord? Donc il a ça a servi comme une colle en fait pour arranger le récipient qui est cassé, d'accord? On a ça, ce hadith-là dans Sahih Bukhari, donc ça a été cassé et pour le recomposer en quelque sorte, bah, il a utilisé l'argent, d'accord, pour le coller. Et donc, ce récipient-là, justement, bah, vu qu'il a utilisé de l'argent pour le recoller, bah, il contient de l'argent, tu vois. Donc, cette exception seulement pour un récipient donc, qui est cassé. Donc, faites pas attention aux accents, désolé. Mais pour un récipient qui est cassé, les accents, je sais qu'il y en a plein qui n'y en a pas, mais en fait, j'en ai pas dans mon clavier, donc je suis obligée parfois de les copier-coller, etc. Donc, faites vraiment pas attention. Donc, je disais, pour l'exception, c'est un récipient, il s'est cassé et vous voulez le recoller, le recomposer et vous avez le droit d'utiliser, de le recoller avec l'argent, pas avec de l'or, mais avec de l'argent. Et ça, c'est la seule exception. Si vous en avez un autre, encore mieux. N'utilisez pas un autre, celui-là, vous le jetez et vous utilisez un autre qui est bon. Mais si vous avez que celui-là, parce que le prophète, il me semble qu'il avait que celui-là, et donc c'est pour ça qu'il l'a collé, d'accord, avec l'argent, d'accord. Maintenant, la question vient, est-ce que les récipients des mécréants, d'accord, est-ce qu'on a le droit de les utiliser? Est-ce qu'on a le droit de faire donc les utiliser pour faire les ablutions avec? Alors, les... là, j'ai plus de batterie. Je vais y arriver. Alors, du coup, par rapport à ça, oui, à condition, d'accord, qu'il n'y ait pas d'impureté, en fait, que le mécréant, d'accord, que la personne non musulmane n'ait pas utilisé ce récipient-là pour de l'impureté. Si elle n'a pas utilisé ce récipient-là pour de l'impureté ou que ce récipient-là ne contient pas de l'impureté, etc., à ce moment-là, c'est permis de l'utiliser et notre prof nous a donné plusieurs hadiths à ce sujet-là, du fait que le prophète alayhi salam a déjà mangé chez donc une mushrika, donc une mécréante, il me semble, ou une yahoudia, je ne sais plus. Et du fait, il nous a donné aussi un exemple qu'il a fait le wudu avec le récipient aussi d'une personne qui n'était pas musulmane, d'accord? Maintenant, d'accord, à cette exception-là. Maintenant, si jamais vous ne trouvez pas, nos professeurs nous a dit que les savants, ils ont dit que si jamais le musulman se retrouve dans un endroit où il trouve de récipients, par exemple des mécréants, mais ce récipient des mécréants, il contient une impureté ou de lui-même, cet récipient, c'est une impureté. Ils ont dit, les savants, si vraiment il n'y a rien, il n'y a aucun choix à part ce récipient-là, il faudrait le laver, d'accord, avant de l'utiliser, d'accord. Donc, voilà l'exception par rapport à ça. Après, on sait que la contrainte, d'accord, le jugement de la contrainte n'est pas pareil, d'accord. Le jugement de la contrainte, c'est pas du tout pareil. Donc, ici, c'est par rapport à la contrainte aussi. Et le récipient fait avec des peaux d'animaux non sacrifiés. Ça, sur ça, il y a divergence aussi entre les savants. Le prof, il est resté un bon moment sur ce sujet-là, donc je vous laisserai voir après tous les avis, etc. à ce sujet. Mais ici, on parle des animaux qui sont morts sans le sacrifice, d'accord? Donc, en fait, les savants, ils ont spécifié, ils ont dit, il y en a, ils ont dit que les peaux d'animaux non sacrifiés, on peut pas les utiliser, en fait, on peut pas utiliser un récipient qui contient de la peau, du pot d'animaux non sacrifiés. Il y a des savants, ils ont dit que non, on peut les utiliser, mais seulement ceux qui contiennent la peau d'animaux, donc morts, quand on dit non sacrifiés, c'est mort, d'accord? Peau d'animaux morts, mais pour les animaux qu'on a l'habitude de manger. Et ici, on parle d'animaux non sacrifiés. Donc, ils ont dit que la peau d'animaux, parce que d'habitude, donc, les animaux, d'accord, qui sont sacrifiés, par exemple, d'accord, vous avez un récipient que vous fabriquez à base de peau, par exemple, de mouton. Et le mouton, il a été sacrifié, d'accord? Hop, vous l'avez sacrifié, la chair, enfin, tout. Donc, ça, la viande, elle a été mangée, etc. Et la peau, voilà, tu prends avec la peau et tu fabriques, par exemple, un récipient à base de peau de mouton. Ça, c'est permis parce que le mouton, il a été sacrifié. Ici, on est en train vraiment de traiter le cas des peaux d'animaux non sacrifiés. Donc là, ici, les savants, ils ont divergé. Ils ont dit, certains, ils ont dit que non, des peaux d'animaux non sacrifiés qui sont morts, on n'a pas le droit du tout. Il y a des savants qui ont dit si,
seulement pour les animaux qu'on a l'habitude de manger, d'accord, comme moutons, etc. Et d'autres savants, ils ont dit si, même pour les animaux qu'on n'a pas l'habitude de manger. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, alors, al-maïta, donc ici j'avais pris hop, quelques notes, je vous dis, الجلد فيه خلاف, d'accord, et بعضهم يقول يطهر بالذهب وبعضهم يقول لا non ويطهر بالدباغ وبعضهم يقول لا في خلاف كبير فيه خلاف كبير etc. En fait, ce qu'il nous disait le prof là, c'est que disait que certains savants disent que la peau d'un animal, ici on parle d'un animal donc mort, d'accord, non sacrifié. Certains savants ils disent que sa peau, elle va devenir pure et utilisable avec ce qu'on appelle des barres. Je ne sais pas comment on dit des barres, mais je pense que c'est on va dire une manière de sécher la peau en quelque sorte et de faire sortir de la peau, on va dire, toutes les impuretés. Donc, je pense, en fait, c'est une manière de faire. Je ne sais pas comment on dit en français, sincèrement. Mais ce que je veux dire par là, en tout cas, pour résumer, pour ne pas vous embrouiller, pour résumer, sur ce sujet-là, les savants ont divergé. D'accord? Donc, je vous laisse, Inch'Allah, voir les différents avis des savants, parce qu'il a cité tous les avis des savants et ce qu'ils disent par rapport à ça. Par rapport aux animaux, donc non sacrifiés et qu'on a le droit de manger, mais qui, malheureusement, c'est des animaux qui n'ont pas été sacrifiés, qui sont morts comme ça. Est-ce qu'on a le droit de quand même utiliser leur peau ou pas? Donc voilà, je m'arrête sur ça. J'espère que ça n'a pas été très long. J'ai essayé de résumer un maximum pour le premier chapitre de Fiqh, de vous parler un maximum sur les bases. Et si vous voulez en savoir plus, comme je dis ici, toutes les preuves, hadiths et versets de ce cours sont en PDF que je vous mettrai, Inch'Allah, en description. Et vous allez voir le détail. Il y a vraiment le détail, les hadiths. Parce que notre prof, quand il fait le cours, il cite à chaque fois, il s'arrête, il cite les hadiths par rapport à ça, les versets par rapport à ça, il cite les avis des savants par rapport à ça. Moi, j'ai essayé de, comme je vous ai dit, je refais ce cours plusieurs fois et je l'ai raccourci jusqu'à ce qu'il devienne très, très petit pour que ça soit vraiment adapté pour les débutants et pour pas vous embrouiller. Surtout que je suis en train de faire une traduction justement approximative du sens, etc. Donc, je voulais pas que ça soit en plus compliqué pour vous de comprendre. Donc, voilà, vous me dites, Inch'Allah, si ça a été utile pour vous et surtout si vous avez hâte d'avoir, Inch'Allah, bah, le cours 2, de passer au cours 2 du fiqh. Salam alaikum.